Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours de méthode et techniques de négociation. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points principaux. Notre premier point est celui de résoudre les conflits entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver une solution à ce conflit, avant la négociation et pendant la négociation. Notre deuxième point sera, 2 personnes sont dans une bibliothèque, l'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas, de peur que ses papiers s'envolent. Comment trouver un accord face à cette situation de conflit? Et notre troisième point sera, quel est le meilleur processus pour attirer l'attention d'une personne par nos dires? Commençons par le premier point qui est celui de résoudre les conflits entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ce conflit. Commençons par la question, quelle est la source du conflit? Le conflit entre la RDC et le Rwanda date des années 1994. Elle tire ses origines dans les génocides des Tutsis au Rwanda ainsi que les événements liés au Burundi, qui virent des centaines de milliers de personnes d'origine ethnique Hutu. Ces personnes fuirent ces deux pays pour l'est du Zaïre. Elle est aussi liée à une offensive des membres du mouvement du 23 mars, communément appelé M23, que les Congos accusent le Rwanda de soutenir. Le Rwanda a également accusé la RDC de soutenir le groupe paramilitaire Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR. Des pays comme le Rwanda et l'Ouganda, désireux de projeter leur puissance et leur influence dans l'est de la RDC, et c'est de là que vient le conflit. Alors, passons au préalable. Nous avons pu tirer 4 préalables avant la négociation et 4 préalables après la négociation. Les préalables avant la négociation, nous avons en premier lieu l'escalade des tensions et crises de sécurité. Les négociations sont précédées d'une montée en tension et cela entraîne une déstabilisation accrue, des déplacements de population et des pressions internationales pour résoudre la crise. En deuxième position, nous avons les pressions internationales et régionales. Les États voisins, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres acteurs internationaux exercent des pressions pour que la RDC et le Rwanda dialoguent face à la menace que les conflits transfrontaliers représentent pour les régions des Grands Lacs. Troisièmement, nous avons la mobilisation de la société civile et des acteurs locaux. Les communautés affectées demandent la paix et la sécurité, augmentant la pression des discussions diplomatiques. Et enfin, nous avons les conditions préalables et demandes de chaque partie. Avant les négociations, la RDC et le Rwanda fixent souvent des conditions. Par exemple, la RDC peut demander un désengagement des troupes rwandaises et quant au Rwanda, il peut lui exiger des garanties pour sa sécurité frontalière et des actions contre les forces démocratiques de libération rwandaises. Prenons maintenant les préalables pendant la négociation. Premièrement, nous avons les désarmements et démobilisations des groupes armés. Les deux pays cherchent à mettre en place des mécanismes pour désarmer le groupe armé qui déstabilise la région. La RDC demande souvent que le Rwanda cesse de soutenir certains de ces groupes, tandis que le Rwanda insiste sur l'élimination de la menace que posent les forces démocratiques de libération rwandaises. Deuxièmement, nous avons le retour des réfugiés et des populations déplacées. Les négociations incluent souvent des discussions sur le retour des réfugiés et des populations déplacées, notamment des Tutsis congolais et des Hutus rwandais, tout en veillant à leur sécurité et à leur réintégration dans la société. Troisièmement, nous avons l'exploitation illégale des ressources naturelles. La question de l'exploitation illégale de ressources naturelles congolais est un point de tension. La RDC cherche à limiter les pillages de ces ressources, tandis que le Rwanda est souvent accusé d'en profiter à travers ses magouilles locales. Quatrièmement, nous avons le renforcement de la sécurité aux frontières. Les deux pays discutent des moyens de sécuriser leurs frontières communes pour prévenir l'infiltration des groupes armés et limiter les incursions transfrontalières. Entamons notre deuxième point. 2 personnes sont dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas par peur que ses papiers s'envolent. Quelle est la solution que nous donnons à ce problème? Dans cette situation, une solution de compromis pourrait être proposée d'ouvrir la fenêtre uniquement un peu afin de laisser entrer de l'air sans risque d'emporter les papiers.
Cela répondrait aux besoins d'air de la deuxième personne tout en préservant le papier de la première personne. Nous finissons notre cours par la question de savoir quel est le meilleur processus pour attirer l'attention d'une personne par nos dires. Pour attirer l'attention d'une personne par nos dires, le meilleur processus est de commencer par une approche percutante. Mais qu'est-ce qu'une approche percutante? Une approche percutante, c'est commencer par une question intrigante ou une affirmation surprenante qui suscite de la curiosité. Deuxièmement, nous devons montrer rapidement en quoi notre message est pertinent pour la personne. Comme vous l'avez deviné, c'est la pertinence. Troisièmement, nous devons établir un lien personnel. Mentionner un point commun ou une référence qui pourrait résonner en la personne. Et troisièmement, nous devons être concises. Soyez bref et allez droit au but pour éviter de perdre l'attention de la personne. Merci pour votre attention, merci d'avoir suivi notre cours et à la prochaine.